Sur Terre, il n'existe pas une seule spiritualité, mais deux mouvements inséparables. La spiritualité de la lumière et la spiritualité de l'ombre. Et l'un ne peut exister sans l'autre. Parce que l'ombre fait partie de la lumière et la lumière contient toujours une part d'ombre. Pourtant, nous avons souvent tendance à l'oublier, à vouloir choisir un seul côté, à vouloir rester dans la lumière, à éviter ce qui dérange, ce qui fait mal, ce qui confronte. Mais on ne peut pas fuir ses propres ombres. On peut les contourner, les intellectualiser, les spiritualiser. Mais tôt ou tard, elles reviennent, pas pour nous punir, mais pour nous rappeler ce qui n'a pas été traversé. Et si le travail incarné n'est pas fait, ce que l'on a évité finit toujours par revenir, plus fort, plus clair, plus brut. Parce que la véritable spiritualité ne consiste pas à s'élever au-dessus de soi. Elle consiste à descendre pleinement en soi pour intégrer ce que l'on est vraiment. Beaucoup d'âmes n'arrivent pas à s'élever, non pas parce qu'elles sont bloquées, mais parce qu'elles essaient de monter sans s'être rencontrées en profondeur. On ne s'élève pas en fuyant ce que l'on ressent, on s'élève en traversant ce que l'on évitait de regarder. Et parfois, ce n'est pas le manque de lumière qui freine, c'est le poids de ce qui n'a pas encore été accueilli. Sur Terre, il n'existe pas une seule spiritualité, mais deux dimensions de l'expérience humaine. Le haut, c'est la spiritualité, l'idéal, la lumière, les vibrations élevées. Et le bas, c'est le corps, les émotions, les blessures, l'incarnation humaine. Mais lorsque l'on reste trop en haut, le manque d'ancrage peut s'installer. Concrètement, cela peut nourrir les peurs, amplifier l'anxiété, créer une sensation d'insécurité intérieure. Et dans le quotidien, cela peut devenir plus difficile de gérer le matériel, l'organisation, l'argent, les responsabilités ou simplement de se sentir stable dans sa vie, comme si l'on flottait sans véritable point d'appui dans le réel. Et c'est là que commence l'illusion. L'illusion spirituelle commence parfois quand on regarde tellement en haut qu'on finit par se couper d'en bas, du corps, des émotions, du réel, de l'humain. Mais un véritable chemin spirituel ne nous éloigne pas de la terre. Il crée un pont entre le ciel et l'intérieur de soi, entre la lumière et l'humain. Les hypersensibles ressentent souvent le monde autrement. Depuis l'enfance, ils perçoivent les émotions, les ambiances, les tensions invisibles. Ils sentent ce que beaucoup ne voient pas. Alors, naturellement, beaucoup se tournent vers la spiritualité, comme une tentative de comprendre pourquoi ils se sentent si différents, pourquoi ils ressentent tout si profondément, pourquoi le monde semble parfois si lourd à porter. Et depuis des siècles, une phrase traverse les traditions spirituelles. Tout ce qui est en haut est en bas. Une phrase mystérieuse, souvent associée à l'éveil, à la conscience, à l'univers.
mais peu de personnes comprennent réellement ce qu'elle signifie. Parce que l'illusion spirituelle commence parfois quand on regarde tellement en haut qu'on finit par se couper d'en bas. Mais on reste trop en haut, comme je vous disais, c'est le manque d'ancrage assuré, ce que je rencontre beaucoup parmi vous. Concrètement, cela peut nourrir les peurs, amplifier l'anxiété, créer une sensation d'insécurité intérieure, tout ce qui empêche une âme de s'élever. Certains hypersensibles cherchent constamment à monter, à être plus alignés, plus lumineux, plus spirituels. Mais l'un n'ira pas sans l'autre, car un véritable chemin spirituel ne nous éloigne pas de la terre. Comme je vous le disais, il crée un pont entre le ciel et l'intérieur de soi. Le haut et le bas doivent être équilibrés, sinon c'est le manque d'ancrage assuré. Quand on est hypersensible, le monde peut devenir extrêmement intense. Le bruit fatigue, les conflits blessent profondément, les émotions des autres pénètrent à l'intérieur de nous. Alors la spiritualité apparaît souvent comme un refuge, un espace où enfin on se sent compris. On découvre des mots comme intuition, énergie, âme, vibration, connexion. Et soudain, beaucoup de choses semblent enfin avoir du sens. Mais c'est précisément là que certains pièges commencent. Le premier piège, c'est de croire que tout est énergétique. Beaucoup d'hypersensibles finissent par interpréter chaque émotion comme un problème énergétique. Une fatigue, c'est une attaque énergétique. Une angoisse, c'est une mauvaise vibration. Une relation difficile, c'est une âme toxique. Mais parfois, la souffrance n'est pas spirituelle. Elle est émotionnelle, psychologique ou simplement humaine. Et tout n'a pas besoin d'être mystifié. Le piège numéro 2, c'est d'utiliser la spiritualité pour fuir ses blessures. C'est un piège que je rencontre extrêmement fréquemment. On médite, on écoute les fréquences, on parle d'élévation, mais au fond, on évite de regarder sa douleur réelle. C'est souvent quand ça va mieux que la fuite est une bonne excuse. On évite de regarder cette douleur. La spiritualité devient alors un anesthésiant émotionnel. On veut vibrer haut sans traverser ses blessures, ses croyances profondément ancrées, ses conditionnements. Mais aucune lumière intérieure durable ne peut exister sans vérité émotionnelle. Le troisième piège, c'est de se croire trop pur pour ce monde. Parce que certains hypersensibles commencent à développer une forme de rejet du monde humain. Ils disent, les gens sont toxiques, je suis trop différent, personne ne me comprend et, peu à peu, ils s'isolent. Mais la spiritualité authentique ne coupe pas de l'humanité. Elle nous reconnecte à elle. Le piège numéro 4, c'est de donner pouvoir à des gourous ou des pratiques. Quand on est sensible et perdu, on cherche des réponses. Et certaines personnes profitent de cette vulnérabilité. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous fais une guidance concernant les liens d'âme. Ne la ratez pas. Parce que donner son pouvoir à des gourous ou des pratiques, quand on est sensible et perdu,
Lorsqu'on cherche des réponses, eh bien, vous trouverez toujours en chemin des personnes qui profiteront de cette vulnérabilité. Ces personnes qui prétendent de détenir la vérité, la méthode, le soin miracle, la vibration parfaite. Je vous rappelle qu'il y a autant de chemins que d'âmes sur terre, autant de vérités que d'âmes sur terre. Nul ne détient la vérité, chacun détient sa propre vérité. Mais un vrai chemin spirituel ne crée pas de dépendance. Il vous ramène à votre propre discernement. Le piège numéro 5, c'est de confondre intuition et peur. Les hypersensibles ressentent énormément de choses, mais tout ressenti n'est pas forcément une intuition. Parfois, c'est simplement de l'anxiété, une hypervigilance, une blessure ancienne. L'intuition véritable est souvent calme, claire, simple, alors que la peur, elle, crée de l'urgence et de la confusion. Être hypersensible n'est pas un problème, et la spiritualité non plus. Le danger, c'est de se perdre dans une quête qui nous éloigne de notre humanité. Et pourtant, la spiritualité peut devenir une immense force pour l'hypersensible. Non pas une fuite du monde, mais un chemin d'unité intérieure. Parce qu'un hypersensible ressent profondément les autres, les émotions, les énergies, la vie elle-même. Et lorsqu'il apprend à ne plus combattre sa sensibilité, celle-ci devient une porte vers quelque chose de plus grand, une conscience plus profonde, une présence plus vraie, une connexion sincère avec les êtres et le vivant. La véritable spiritualité ne sépare pas. Elle ne sépare pas les âmes de ses frères et sœurs. Elle ne place pas certains êtres au-dessus des autres. Elle ne coupe pas l'âme du corps, ni la lumière de l'ombre. Elle rassemble, elle réconcilie. Elle nous rappelle que derrière nos blessures, nos peurs, nos différences, nous sommes tous profondément reliés. Et peut-être que le véritable éveil pour un hypersensible, ce n'est pas de fuir son humanité, mais d'apprendre à créer l'unité à l'intérieur de lui-même, entre le cœur et l'esprit, entre le ciel et la terre, entre sa sensibilité et sa force intérieure. Parce qu'au fond, la plus belle lumière n'est pas celle qui cherche à briller plus fort que les autres, c'est celle qui éclaire, sans séparer, celle qui relie, celle qui aime. Et lorsqu'un hypersensible comprend cela, sa sensibilité cesse d'être un poids. Elle devient une présence capable d'apporter plus de conscience, plus de douceur et plus d'humanité autour de lui. Peut-être que la vraie spiritualité, ce n'est pas devenir plus lumineux que les autres. Peut-être que c'est simplement apprendre à rester profondément soi-même dans un monde qui nous pousse constamment à fuir ce que l'on ressent. Si cette vidéo résonne en vous, mettez un like. Et si vous souhaitez explorer l'hypersensibilité de manière profonde, consciente et apaisée, vous pouvez rejoindre la communauté Fréquence Hypersensible. Prenez soin de vous et je nous retrouve prochainement pour d'autres fréquences.